On a poutré la tronche des chasseurs de vampires de justesse. Grâce à un petit caillou. Oui, enfin, grâce à un petit caillou, une arbalète, une épée, enfin voilà quoi, il y a eu plein de... Il y a eu une fuite en avant. Voilà. Un effort combiné, dirons-nous, pour nous permettre de se barrer comme c'était prévu il y a un petit moment et qu'on aurait dû se barrer un petit peu plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Pas les gens... Il y a aussi les nains qui nous avaient remis une pièce symbolisant leur amitié, enfin plus ou moins. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on avait récupéré une lettre aussi. Oui, ils nous avaient chargé d'aller prévenir les Sténènes de l'invasion de la cité. Ça s'appelait comment le Sténène déjà? Carac-Cadrine. Ouais. Oui, ça. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt Karak Norn? Si, Karaknorn. Attendez, je vérifie. Le nom Karaknorn me revient. Donc, Ouais, moi aussi. Allez messieurs, un peu d'épicness. bah écoute, tu veux de l'épicness? Ouais, j'ai passé 2 sessions à transporter un canon nain qui au final on a dû l'abandonner. Dans la précipitation et... Ouais, mais il nous a quand même servi de barrage. Alors, après, si tu veux de l'épicness, la personne qui m'a obligé à l'abandonner, je l'ai tranché en deux. Et puis, je lui ai fait une triple fureur du Dric dans la bouche. ça c'était beau. Et du coup, là, vous êtes où? De souvenirs, on avait fui Excellente durant la question. nuit et on s'était réfugié dans une caverne sur le chemin. Si je me Vous étiez souviens. réfugié parce que... Parce qu'il commençait à faire jour, de souvenirs. Non, c'était plus parce qu'il commençait à pleuvoir torrent aussi. Peut-être. Et Reinhardt a un moins 10 à ses jets d'agilité jusqu'à guérison complète. Ah, on avait aussi à récupérer le corps de la donzelle que Simat avait massacré. Oui, c'est vrai. D'accord, entre parenthèses, votre maître a été passablement agacé pendant ce voyage parce que vous avez joué avec un symbole sacré dans le carrosse. Oui. À la limite, on pourrait faire le résumé de manière INRP, avec le maître qui nous pose des questions. Je suggère. Non mais le maître il était avec vous, donc il avait ce qu'il y avait. Non mais c'est bon pour le résumé. Donc là vous êtes dans cette grotte que vous avez trouvée non loin de ce chemin de montagne. Vous allez toujours plus vers le sud, vers les principautés frontalières. Et cet orage vous empêchait de progresser, donc vous avez décidé de vous abriter. Donc vous avez de fortune dans cette grotte. Vous êtes évidemment moins bien installé que dans la cité naine. C'est humide, c'est poussiéreux, il y a des insectes un petit peu dans tous les coins, des petites bêtes. Vous avez casé vos chevaux dans un coin, vous avez fait un petit feu. Moi, le maître est là, c'est tout le luxe et le confort dont je mérite. Vous êtes bien optimiste. Alors le maître te regarde et Igor, tu estimes que c'est moi le confort que je mérite? Maître, souhaitez-vous des couettes ou des couvertures? Bon. Non, ça ira. Igor, viens par ici. Tu vas me servir de siège. Oui, maître. Je regarde la scène. Elisabeth, t'as pas l'impression qu'on retrouve le maître habituel? Si il est en train de revenir, ça me fait chaud au cœur. Alors,
Et vous, vous dites ça, Reinhardt, mais je, je commence effectivement à retrouver des pouvoirs grâce à vous, vos actions, votre abnégation et vos sacrifices pendant 10 ans, mais je retrouve aussi la mémoire, vous savez. Reinhardt, Excellence. Un dernier surpris. où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez le soir où quelque chose de fâcheux nous est tous arrivé? Eh bien, justement, Excellence, quelque chose de vacheux nous est tous arrivé. Je cherche un regard, je jette un regard désespéré à Cornelius. Alors, que je me souvienne, vous ici présents, tout le monde était au château. Sauf vous. Je hoche de la tête. Certainement, Excellence. J'étais en mission, comme il est dans mes prérogatives. Hmm. Il va falloir que nous remettions ça au clair. Même si ma mémoire me revient, il y a des zones d'ombre que j'aimerais éclaircir. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Reinhardt. Bien sûr, Excellence. Je vous le propose même, autant qu'il vous sera nécessaire. Igor. Igor. Oui, maître. Oui. Vous, j'espère que vous avez encore suffisamment bon de mémoire que ce que vous avez bon dos aussi. Car je vais avoir besoin de tout ce que vous vous souvenez pour remettre les choses au clair. Igor fait toujours son maximum pour le maître, maître. À Sharpay, il n'y a pas de musique. Ouais, je sais, ça arrive. Du coup, je m'éloigne de quelques pas Alors, de l'ami Reinhardt. vous vous souvenez effectivement de cette semaine assez tourmentée qu'il y avait eu au manoir Falkenhausen, de cette demeure assez somptueuse dans laquelle vous avez vécu, grandi pour certains. Vous commencez à discuter de ce qui s'était passé et à refiler les événements entre eux. Comment cette demeure qui a pu rester inviolée pendant des années, des siècles même, a-t-elle pu tomber en une nuit? C'est une excellente question, surtout qu'on n'a pas vu nos ennemis arriver. Effectivement. Donc vous revenez un petit peu sur ce qui s'est passé dans la semaine qui a précédé cela. Votre maître était bien entendu habituellement en train de gouverner sa baronnie. Igor, toi tu étais en train de servir de ton mieux et de mener les affaires courantes pour le service de ton maître. Reinhardt, toi tu étais en train comme d'habitude, de faire les besognes que personne ne devait savoir, même au sein du château et autour, au service de ton maître et de sa famille. Et toi, Lisbeth, cela fait peu de temps que tu étais arrivée ici. Tu n'as jamais bien connu ce château, ni grandi à l'intérieur, mais ta position est plutôt confortable. On t'a offert l'opportunité de pratiquer ton art dans l'aile nord du château, dans l'une des plus hautes tours.
Et, et toi, Simat, eh bien, comme d'habitude, tu t'entraînes dans la salle d'armes du château. C'est ça, Cornelius s'entraînait dans la salle d'armes du. Alors, c'est le crépuscule, on va dire un petit peu le moment où débute la journée dans le château. Et toi, Igor, tu étais en train de rentrer, comme à ton habitude, suivi pour, on va dire, le prestige et la grandeur d'âme de ton maître, des différents orphelins qu'il y a aux alentours de la baronnie et que vous recueillez par Igor grandeur aime les d'âme, petits-enfants et le maître est bon avec les petits-enfants. n'est-ce pas? Et puis, tous ces pouilleux, ils ne seront pas tous les nourrir, ils vont mourir avant terme. Ah ben évidemment, c'est C'est idéal de que la ces bonté enfants, d'âme, tout simplement. que ces enfants puissent recevoir une éducation, puissent servir ton maître plutôt que de mourir dans un caniveau sur les chemins de la Verlande. C'est vrai que vous leur offrez une opportunité, un destin. Exactement. Ces souvenirs vous apportent une certaine chaleur, une certaine nostalgie. Et donc là, vous êtes en train de raconter un petit peu comment vous viviez cette journée. Alors que on va commencer par Igor. Donc toi, Igor, tu es en train de rentrer au château, donc la porte lourdement gardée. Donc les gardes te toisent du haut du rempart. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je rentre en sautillant avec les enfants derrière moi. Tu demandes qui t'ouvre la porte, hein? Pourquoi je devrais demander d'ouvrir la porte? Parce que Je suis le bras droit du maître. oui, mais je t'explique. Vous êtes au crépuscule. Donc, tu es caché par l'ombre du château sur le parvis et ta silhouette est assez petite. Donc, il faut que tu t'annonces. C'est déjà pas lui. Pourquoi je serais sorti pendant de nuit? Non, tu es sorti de Faut jour. que je sois- Vous êtes au crépuscule, là. C'est le début de la journée pour vous. C'est plutôt l'aube, non? Non. C'est à ce moment-là que la vie commence dans le château, si vous préférez. Mais du coup, je le regarde. Voilà. Ouvrez la porte, sinon je dirai au maître que vous empêchez sa grandeur d'être un bon seigneur. Ah, bah c'est Igor. Vas-y, ouvre-lui. Ah bah, désolé Igor, on t'avait pas vu. C'est vrai qu'il fait particulièrement sombre cette temps-ci. Et quelle idée de rentrer à cette heure-là. Tu rentres toujours de plus en plus tard. Donc les gardes t'ouvrent la porte et abaissent et redressent la herse. Ce qui te permet de rentrer chez toi accompagné de ce que tu as pu trouver en chemin. Alors pour le coup, vous avez même eu droit à des bruitages maison de mon portail. Si c'est pas classe, ça. Alors Igor, une fois que t'es rentré, donc les enfants sont, disons, sont plutôt contents. Bourré de sont plutôt- sucreries, je suppose. Oui, mais disons que ça reste quand même impressionnant comme demeure, le château de Folkenhausen. C'est lourdement gardé, c'est une silhouette assez sombre, assez haut perché. Qu'est-ce que tu fais avec Je suppose que je fais ce que je fais à chaque fois dans des cas comme ça. Je vais les D'accord. conduire dans un endroit où le maître pourra s'occuper de leur destin comme il se doit.
D'accord, donc tu décides de les emmener au sous-sol, dans, dans l'attente de ce qu'ils pourraient bien pouvoir faire pour ton maître. Alors, en attendant, Reinhardt, tu as de la visite dans ton bureau. Dans ce que, on va dire, le maître t'accorde d'utiliser comme bureau pour les affaires. Nous parlons bien du bureau avec le passage secret, n'est-ce pas? Ah bien. De toute façon, il y a plusieurs passages secrets dans ce château. Le bureau en possède un. Il y en a un autre derrière l'écurie et un autre dans les quartiers des maîtres. Reinhardt relie ses papiers de ses différents informateurs pour faire des connexions. Très bien. Donc quelqu'un entre dans le bureau sans frapper. L'arme de Reinhardt, un pistolet, est posée sur la table. Donc il la prend. Très bien. Donc tu vois, tu vois Theodora von Falken, la fille de ton bien-aimé maître, entrer sans forcément se soucier du bazar que tu mets dans le bureau et du sursaut que tu as eu en la voyant arriver. Je fais un signe de la tête. Ah, c'est bien ici que je pensais vous trouver, Reinhardt. Pourrais-je vous entretenir de quelques affaires? Naturellement. Et Reinhardt pousse les papiers et les met dans une espèce de dossier. Bien. Il se trouve que, comme vous le savez, mon père va recevoir bientôt des émissaires de nos cousins de Sylvanie. Et il se trouve que... Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu des bruits qui courent, qu'un complot pourrait se tramer contre notre famille. Ce ne serait pas le premier, Dame Théodora. Il serait bon que vous puissiez enquêter. Il se pourrait que il soit prêt à nous frapper dans la semaine dès leur arrivée. Nous parlons bien d'une menace de nature mystique. Eh bien, nous ne connaissons pas encore la nature de cette menace, si elle existe. Et il serait malheureux de détériorer nos relations avec nos cousins sous de simples rumeurs. J'aimerais donc que vous puissiez affirmer ou infirmer ces rumeurs. Et bon, vous connaissez le caractère de mon père. J'aimerais que, tant que ces rumeurs ne sont pas fondées, qu'il ne soit pas encore mis au courant. Il ne sert à rien de l'inquiéter. Vous connaissez son tempérament, il serait capable de s'emporter. Comme vous désirez, ma discrétion est vôtre. Bien, vous pourrez sûrement commencer du côté du village. Je m'y rends aussitôt. À Falkenburg. Reinhardt se lève, salue légèrement et... Autre chose, Théodora? Avec un ton légèrement irrévérencieux. Oui, il se pourrait que... Enfin, il y a de plus en plus de prêtres de mort autour de la baronnie. Vous devriez peut-être vous renseigner sur ce fait-là. Ce n'est pas très habituel de leur part.
Reinhardt sourit et hoche la tête d'un air entendu. Très bien. Alors, de ton côté, Cornelius, donc toi, tu es dans la salle d'armes en train d'affûter les belles lames que possède ton Vérifier les maître. armes. Oui, ce sont toutes des œuvres splendides, des armes d'une qualité avec des joyaux, des gravures, ornées du blason des Falkenhausen. Et comme à son habitude, ton maître arrive dans la salle pour s'échauffer un petit peu pour le début de sa soirée, Maître, avant de commencer les affaires courantes. Cornelius, vous êtes échauffé avant mon arrivée? comme à mon habitude, mais Bien, parce que je ne vais pas pouvoir m'entraîner très longtemps aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'affaires à régler et j'ai besoin de m'entraîner. Donc, il défait son manteau qu'il jette machinalement sur son garde et dégaine son épée en t'attendant. très bien, je fais craquer mes cervicales et je fais de même. Très bien, donc... tu te mets en garde. Ton maître t'observe. Je passe à l'attaque. S'il est trop occupé à m'observer, du coup, je passe à l'attaque. Voilà, donc il a une garde assez nonchalante. Vas-y, je te laisse. Tu charges ou tu... Si je charge, je peux pas faire la triple attaque, c'est ça? Si tu charges, tu peux pas faire la triple attaque. De toute façon, il faut que tu sois au corps à corps pour ça. Je suis pas assez prêt pour faire la triple attaque. Non, là, vous n'êtes pas encore au corps à corps. Très bien, alors je charge tout court. Très bien, vas-y. Je crois que ça passe. Très bien, alors... Oui, ça passe. Alors oui, ton maître disons que se gardait un petit peu trop nonchalamment pour toi, mais il a l'air de se tenir prêt à encaisser le coup. Je n'en attendais pas, moi. Alors je précise que vous êtes en mode entraînement, donc Ah il oui, n'y a oui, aucune chance que vous vous blessiez sérieusement ou que même en cas de, Ah bah, c'est fureur ou c'est quoi pas que ce une soit. raison pour le ménager. Il m'a pas Oui, non, recruté c'est sûr. pour ça. Alors je précise au cas où tu flipperais de faire une triple fureur. Non, mais ça doit arriver. Je sais que je n'ai pas à me retenir contre le maître, donc il y a pas de souci. Très bien, eh bien vas-y. Alors, donc oui, pardon, faut que je fasse les dégâts. Alors, donc 2d10. 7. Qui fait 5, j'imagine. Alors tu fais 7. Ouais, donc 7 plus ma BF, qui à l'époque n'était pas de 5, Donc, c'était de 4 donc plus 1, oui, donc ça fait plus 5. disons que tu le bouscules un peu, ce qui est déjà Oui. pas mal pour un simple humain. Eh bien, ton maître va rendre l'appareil. Donc tu vois qu'il est vraiment en mode échauffement. Lui, il se ménage un petit peu, mais c'est pour s'échauffer un peu. C'est des passes gentilles. D'accord. Il y en a une qui devrait réussir à t'atteindre. Donc est-ce que tu l'as pas, Ok, bah, tu l'esquives?
Je vais parer et ensuite je pourrais esquiver si jamais. Ah non, soit tu pars, soit tu esquives. C'est-à-dire, oui, pour celle-là, oui. Ouais. Il n'y en a pas deux qui passent Non, il n'y en a qu'une. Ok. Bon, bah, parade. Parade, c'est toujours. Hein. Oui, c'est ça. Je me demande si je ferais pas mieux de l'esquiver. Ouais, je vais C'est toi qui l'esquiver. Ouais. Ça passe large. Hein. Très bien. Donc, bon, toi, visiblement, ton échauffement a porté ses fruits. Vous, vous continuez les passes sur cette base-là. Donc, toi, tu maîtrises ton sujet comme d'habitude. Tu ne déçois pas ton maître en tant que partenaire d'entraînement. Et au bout de quelques passes, il te dit, bon, cela suffira. Merci Cornelius.